Quel profit y aura-t-il pour un homme s'il gagne le monde entier, mais qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Matthieu 16, 26. Nous pouvons passer à côté de l'essentiel. Voici la parabole que Jésus a racontée à une foule, Luc 12, 16, 21. Le domaine d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Nous connaissons peut-être la prospérité matérielle, nous pouvons bien sûr l'attribuer à nos capacités, à nos efforts, mais n'oublions pas qu'elle est aussi liée à la bonté de Dieu. Il calculait en lui-même se disant: que dois-je faire, car je ne sais pas où amasser mes récoltes. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai tous mes produits et mes biens. Au lieu de remercier Dieu pour sa bonté, il fait des projets pour développer ses affaires. Son matérialisme lui fait oublier l'essentiel. Au lieu de remercier Dieu pour sa bonté, il fait des projets pour développer ses affaires. Il continue. Et je dirai à mon âme: tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d'années, repose-toi, mange, bois, fais bonne chère. Le seul objectif de sa vie est de profiter de tout ce que ses richesses peuvent lui procurer. Il pense vivre encore longtemps, oubliant que l'avenir ne lui appartient pas. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, ce que tu as préparé, qui l'aura? Insensé. Telle est l'appréciation de Dieu. Sa vie brillante matériellement est un échec. Sa folie matérialiste l'a empêché de nouer une relation vitale avec Dieu. Jésus conclut: il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche quant à Dieu. Il nous invite à nous tourner vers lui pour connaître la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, lui qui était riche a vécu dans la pauvreté, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. 2 Corinthiens 8, 9.